Je voulais juste vous parler quelques minutes pour vous présenter un peu nos actions à Espérant et puis faire finalement un premier bilan du festival, puisqu'on a déjà une première journée qui s'est terminée aujourd'hui avec les scolaires. Donc c'est l'association Curiosité, que je porte depuis maintenant près de 12 ans avec de nombreux partenaires, est une association qui est vouée à l'étude, la gestion et la valorisation du patrimoine. Alors quand on parle de patrimoine, on a l'impression qu'on parle du passé, mais en fait non, pas du tout. Le patrimoine, ça interroge le passé, certes, mais aussi le présent, parce qu'au présent, on va faire en sorte que notre patrimoine ait un futur. Et finalement, c'est des problématiques qui sont proches avec les interrogations qui ont été soulevées autour du respect de la biosphère qu'on a pu entendre tout à l'heure. Et justement, ces points nous ont amenés à nous interroger sur ce qui était fait en tant qu'action sur le territoire de Saint-Gilles autour de ce respect de la biosphère. Et on s'est interrogé, si je regarde un peu l'historique du projet, sur qui faisait quoi sur ce territoire. Et depuis près d'un an, peut-être, hein, c'est ça oui, je à pense, peu près un an. à peu près un an. On a essayé de voir qui pouvait faire quelque chose, comment, pourquoi, et qui avait envie de dire quelque chose. Et avec Monsieur Camplot, du directeur du Centre national du microfilm, on s'est rendu compte qu'il y avait une multiplicité d'acteurs et acteurs qui pouvaient se rencontrer et échanger autour d'un temps fort, autour d'un festival. Et donc assez rapidement, Curiosité s'est positionnée pour organiser cette première journée, qui était une journée dédiée aux scolaires, qui a fini tout à l'heure à 15h30. Pourquoi Curiosité ? Puisque ça fait maintenant près de 10 ans, je pense, que l'on a en charge la valorisation du patrimoine à Espérant, et notamment auprès des scolaires. Je dis souvent de la maternelle à l'université. Et je remercie M. Camplot pour la confiance qu'il nous donne depuis tout ce temps-là. Et on s'est interrogé sur la manière dont on allait pouvoir construire cet événement. Et ce vendredi, pour nous, ça a été finalement l'occasion de mettre en œuvre 3 mots, puisqu'on est dans les mots-clés, dans les chiffres. 3 mots. D'abord, l'échange, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de projets qui étaient en œuvre, notamment dans le milieu scolaire, autour de la préservation de la biosphère, mais finalement, jamais les classes n'échangeaient entre elles. Donc, premier enjeu, c'était de pouvoir échanger et surtout de faire connaître. Donc, deuxième mot-clé, valoriser. Donc, on a essayé de mettre en œuvre un projet qui permettait aux différents acteurs, et notamment aux acteurs de demain, les enfants, de pouvoir présenter ce qu'ils avaient fait et de pouvoir présenter leur point de vue justement sur la biosphère. Et enfin, on a essayé aussi de fédérer. Fédérer, c'est-à-dire travailler ensemble avec différents acteurs. Alors comment ça se traduit ? Ça s'est traduit, comme l'a dit Monsieur le maire tout à l'heure, avec 17 classes de Saint-Gilles, 300 enfants, 50 accompagnateurs, 20 intervenants, chaque classe étant invitée à participer à 5 activités. Première activité, c'était présenter leur projet de classe, c'est-à-dire un projet de classe qui était lié à la préservation de la biosphère. Donc on a eu toutes sortes de projets, des exposés, des jeux, des réalisations plastiques que les élèves ont pu présenter à d'autres classes. Deuxième activité, c'était troisième activité, c'était essayer de faire le lien avec ce patrimoine. Parce qu'on était sur le territoire de Saint-Gilles, mais plus précisément à Espérant, et essayer de faire le lien entre biosphère et patrimoine naturel et vivant. Ça a été également l'occasion de valoriser le travail qui a été fait depuis de nombreux mois sur le château d'Espérant, et notamment des résidences d'artistes de Fabrice R qui a transformé le château en bande dessinée géante, mais aussi valoriser le travail de Anna Baranek, Pierre Bendine Boucard et Colin sur la résidence dehors, et qui vous invite à venir voir un peu ce qui se passe dehors, point d'exclamation. Et
Et toutes ces expositions ont été expliquées, présentées aux enfants dans le cadre de ACT. Valoriser, donc, mais aussi fédérer les différents éco-acteurs. Et donc, chaque classe a été invitée à participer à 2 types d'ateliers. Des ateliers collaboratifs, par exemple, restaurer l'hôtel à insectes d'Espérant, ensemble, mais aussi des ateliers sur regard sur la biosphère, puisque finalement, chacun, porte notre propre regard sur la biosphère. Donc, on a eu des ateliers autour du regard artistique, des ateliers aussi autour de regards scientifiques avec des naturalistes et qui ont permis, en fait, encore une fois, de favoriser l'échange. Favoriser l'échange, mais aussi fédérer, comme je le disais tout à l'heure, et notamment fédérer différents acteurs, différents partenaires, différents milieux, mais aussi fédérer différentes associations, puisque depuis 1 an, on travaille étroitement avec Edith et Pollux, et ce qui me permet de faire une petite transition pour te donner la parole, David. Super, super. Ouais, c'était bien comme transition, vous avez remarqué, hein, voilà. C'était pas mal. Alors, je serai bref. En fait, je pense que c'est très important ce qui est en train de se passer avec ACT. C'est-à-dire qu'on est dans une ville qui est en devenir, il y a beaucoup de choses qui sont en changement. C'est-à-dire, sans parler d'un environnement très global, quand on se concentre juste sur un environnement très local, il y a beaucoup de choses qui sont des enjeux, des défis pour la suite. Et ce que je souhaite avec ACT, c'est qu'il y ait une dynamique collective avec les gens qui sont ici. Quand je dis ici, c'est vous déjà, mais aussi tous ceux qui ont envie d'y participer, dans un esprit un peu comme dans le logiciel libre, c'est-à-dire ceux qui font, qui viennent, participent et développent quelque chose. Je souhaite que ça structure quelque chose pour notre avenir, en fait. Parce qu'il y a vraiment un avenir à construire ensemble. On ne pourra pas le faire simplement tout seul, en fait. Voilà. Donc, c'est surtout ça que je voulais vous dire. Et nous, on a tenté de faire ça. Et vous êtes quand même au rendez-vous, donc c'est super. Je vous remercie d'être là.